Clark Andrew était un homme captivé par le temps. Non pas le temps dans son sens abstrait, mais le temps tel qu'il était méticuleusement mesuré et affiché par les mécanismes complexes des montres. Sa fascination frisait l'obsession. Sa collection, logée dans une pièce dédiée de son modeste appartement, comprenait des garde-temps de toutes les époques et de tous les coins du globe. Chaque montre racontait une histoire, un témoignage de l'ingéniosité de ses créateurs et de la marche implacable du temps lui-même. Clark passait ses journées à écumer les boutiques d'antiquités, les catalogues de vente aux enchères et les forums en ligne, toujours à la recherche de la prochaine pièce à ajouter à sa collection. Il n'était pas motivé par la valeur monétaire des montres, bien que certaines soient assez précieuses. Il était attiré par leur histoire, leur savoir-faire et leur capacité à capturer quelque chose d'aussi intangible que le temps dans leur rouage et leurs ressorts complexes. Par un après-midi frisquet, sa quête le conduisit à une boutique d'antiquités renommée, nichée dans une rue latérale, tranquille. La boutique était une caverne d'Ali Baba de reliques oubliées et d'objets anciens poussiéreux. L'air était épais de l'odeur du bois vieilli et du laiton poli. Clark parcourait les étagères encombrées et les vitrines, ses doigts effleurant des boîtes à musique ornées, de l'argenterie ternie et des tapisseries délavées. Alors qu'il tournait un coin, son regard tomba sur une vitrine discrètement placée contre le mur. À l'intérieur, nichée sur un lit de velours fané, reposait une montre comme il n'en avait jamais vu. À première vue, il s'agissait d'une simple montre de poche, mais quelque chose dans son aura l'attirait. Il fit signe au commerçant, son pouls s'accélérant d'impatience. Cette montre, il le sentait au plus profond de lui-même, était spéciale. Le commerçant, un vieil homme avisé aux yeux rieurs, sortit prudemment la montre de son écrin. Il la manipulait avec une révérence qui en disait long sur sa valeur, peut-être pas en termes monétaires, mais en termes d'importance historique et peut-être même mystique. En plaçant la montre dans la paume impatiente de Clark, il lança un avertissement à voix basse. « Celle-ci, monsieur, n'est pas à prendre à la légère. Elle recèle des secrets, cette montre. Des secrets qu'il vaut mieux ne pas déranger. » Clark enregistra à peine les paroles du commerçant, son attention étant entièrement absorbée par la montre qu'il tenait entre ses mains. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, le métal froid dégageant une énergie étrange qui semblait pulser contre sa peau. Le boîtier, fait d'un métal argenté terne qu'il ne parvenait pas à identifier, était dépourvu d'ornements, à l'exception d'un unique bouton discret sur le côté. Intrigué, Clark examina le cadran de la montre. Il était d'un minimalisme absolu, dépourvu de chiffres ou de marques pour indiquer les heures ou les minutes. Il n'y avait qu'une seule aiguille, dont la pointe était d'un rouge rubis profond, presque noir, qui se déplaçait en un cercle lent et continu, ininterrompu par le tic-tac d'une aiguille des secondes traditionnelles. Le mouvement était hypnotique, et Clark se surprit à ne pouvoir détacher son regard. Il devait avoir cette montre. Elle l'appelait, lui murmurait des promesses de mystères à découvrir et de secrets à percer. C'était plus qu'un simple garde-temps. C'était une énigme, un casse-tête qui ne demandait qu'à être résolu. Après une brève négociation au cours de laquelle le commerçant sembla plus soulagé que ravi de se séparer de la montre, Clark quitta la boutique, son prix bien au chaud dans la poche de son manteau, son poids étant une présence réconfortante contre sa poitrine. De retour dans le cadre familier de son appartement, Clark s'installa avec empressement à son établi pour examiner sa nouvelle acquisition. Cela faisait des années qu'il collectionnait les montres, s'enorgueillissant de sa connaissance de l'horlogerie. Mais cette montre défiait toutes ses attentes. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'il avait rencontré auparavant. Sous la lumière vive de sa lampe d'atelier, la montre semblait scintiller et se transformer. L'argent terne du boîtier se révéla être un alliage complexe, gravé de motifs microscopiques qui ressemblaient à des cartes célestes ou à d'anciennes runes. Le savoir-faire était tout simplement extraordinaire.
Il témoignait d'un niveau de compétence et d'un sens artistique qui surpassait même les horlogers les plus célèbres de l'histoire. Avec précaution, Clark ouvrit le boîtier de la montre. À l'intérieur, au lieu de l'agencement familier d'engrenages, de ressorts et de leviers, il trouva quelque chose de totalement inattendu. L'intérieur était un labyrinthe de fils scintillants, de cristaux vibrants et de minuscules mécanismes bourdonnants qui semblaient défier les lois de la physique. C'était moins les rouages d'une montre que le cœur miniaturisé d'une machine inconnue et fantastique. Alors qu'il regardait de plus près, essayant de donner un sens au fonctionnement complexe, il frôla accidentellement l'aiguille à pointe de rubis avec son doigt. Une décharge d'énergie, semblable à de l'électricité statique mais beaucoup plus intense, le parcourut. L'air autour de la montre crépita d'énergie et la pièce fut plongée dans un silence étrange. C'est alors que Clark remarqua quelque chose de totalement impossible. Le temps s'était arrêté. Au début, Clark ne vit dans ce silence soudain qu'une illusion d'optique, une défaillance momentanée de sa perception. Mais en regardant autour de lui, dans son appartement, la vérité lui apparut avec une certitude effrayante. Le léger bourdonnement de son réfrigérateur, le gémissement lointain d'une sirène à l'extérieur, le tic-tac rythmé des nombreuses horloges de sa collection, tous les sons avaient disparu, remplacés par un silence absolu et troublant. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit des voitures figées en pleine circulation, leurs conducteurs suspendus dans le temps, les expressions figées sur leurs visages. Des piétons étaient pris en flagrant délit de mouvement, un promeneur de chiens figé à jamais dans l'acte de se pencher pour ramasser les besoins de son animal. Le monde qui l'entourait était un instantané, une image fixe dans le film sans fin du temps. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, seul son dans le silence étrange qui enveloppait tout. La peur luttait contre un étrange sentiment d'exaltation. Il était tombé sur quelque chose de vraiment extraordinaire, un pouvoir qui défiait la compréhension. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Et plus important encore, qu'était-il censé en faire? Timidement, il toucha à nouveau l'aiguille de rubis de la montre. La décharge d'énergie revint et le monde reprit son cours. Le bourdonnement du réfrigérateur, la sirène lointaine, le tic-tac des horloges, tout revint dans un flot de sons presque assourdissant après le silence total. Les voitures à l'extérieur se remirent en marche, leurs conducteurs inconscients de leur pause momentanée dans le cours du temps. Le promeneur de chiens poursuivit sa promenade, ignorant que pendant un bref instant, il avait été suspendu entre 2 secondes. Clark fixa la montre qu'il tenait dans sa main, l'esprit en ébullition. Il avait désormais le pouvoir d'arrêter le temps lui-même. Les implications étaient stupéfiantes, terrifiantes et totalement enivrantes.